Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le chef de l'État Alassane Ouattara a quitté Abidjan cet après-midi. Il se rend à Ouagadougou dans le cadre du 4e sommet Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Le président Ouattara a pris son vol vers 16 h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en présence du ministre chargé de la Défense et de la hiérarchie militaire. Le président de la République se rend donc, je vous l'ai dit, dans la capitale burkinabé pour prendre part au 4e sommet Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La 3e rencontre s'était déroulée l'année dernière en terre ivoirienne, précisément à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. J'ajoute que cette 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tiendra demain et après-demain dans la capitale burkinabé. Ce sera sous la présidence des présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. En prélude au rendez-vous de haut niveau, les experts ivoiriens et burkinabés se sont retrouvés hier et avant-hier pour faire le point. Et avant ce traité d'amitié, une semaine culturelle ivoirienne a été lancée à Ouagadougou il y a quelques jours, prévue pour démarrer le 26 juillet dernier. La semaine a été ouverte officiellement avant-hier en respect du deuil national décrété par le président du Faso après le crash du vol AH5017. Les ministres ivoiriens et burkinabés de la culture, coparrains de la manifestation, ont exhorté leurs concitoyens à entrer dans la dynamique de fraternité et de partage pour rapprocher davantage la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Retour à l'actualité nationale avec ces professionnels du secteur de la communication célébrés aujourd'hui par la tutelle sur plus de 300 candidats issus des structures publiques et privées sous tutelle du ministère de la Communication. 20 personnes ont été retenues au terme de la compétition. Alfred Damboussa, directeur de l'Institut des sciences et techniques de la communication, et Yves Zobo Junior, animateur à Radio Nostalgie, ont été distingués respectivement meilleur manager et meilleur communicateur 2014. La cérémonie de récompense des lauréats de cette 2e édition s'est tenue au cabinet du ministère de la Communication en présence de plusieurs directeurs généraux, centraux et chefs de service de groupes de presse. 20 jeunes vont bénéficier d'un financement de 10 millions de francs CFA, chacun pour la réalisation d'un projet individuel. Ces lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent ont reçu ce mardi et de façon officielle le soutien financier promis par le gouverneur du district d'Abidjan. Cette somme va rendre effective la création de leur entreprise. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a marqué de sa présence la cérémonie au district d'Abidjan. À l'international, hier lundi et à une semaine du sommet États-Unis-Afrique à Washington, le président américain a reçu 500 jeunes entrepreneurs du continent. Il s'agit de lauréats YALI, l'initiative des jeunes leaders africains. C'est l'un des principaux programmes de Barack Obama pour l'Afrique. Reportage. Ils étaient 50 000, ils ne sont plus que 500 privilégiés, des jeunes entrepreneurs africains à avoir fait ce voyage aux États-Unis et à venir applaudir Barack Obama. Devant ce public conquis, le président américain a commencé son discours en évoquant le grand sommet de Washington des 3 et 4 août prochains, qui réunira une cinquantaine de chefs d'État africains, une première. Ce sommet reflète ce qui a guidé ma démarche en Afrique depuis que je suis président. La sécurité, la prospérité et la justice que nous recherchons dans le monde entier ne pourront jamais être atteintes en l'absence d'une Afrique forte, prospère et autonome. Ce n'est pas un hasard si ce sommet aura pour thème « Investir dans la nouvelle génération ». Barack Obama a annoncé la création de 4 centres régionaux pour le leadership au Ghana, au Sénégal, au Kenya et en Afrique du Sud. Devant les jeunes leaders, le président américain a voulu saluer l'esprit d'initiative de la jeunesse africaine. Je n'ai aucun doute. Ce que vous allez laisser à la prochaine génération et aux générations futures, ce sera une Afrique forte, dynamique, prospère et un des grands acteurs du monde. Sans attendre de voir ce que vous ferez, je vous souhaite bonne chance. L'Afrique et les États-Unis sont des partenaires naturels, a rappelé Barack Obama. C'est déjà ce qu'il avait dit lors de sa dernière tournée africaine en 2013. Il avait alors souligné l'importance du respect des démocraties. Alors, devant les jeunes entrepreneurs, il a rappelé qu'aucun dirigeant n'avait vocation à rester au pouvoir. À voir comment cela se traduira la semaine prochaine lors du sommet États-Unis-Afrique. Pour terminer, sachez que demain, mercredi, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire procédera à la clôture de sa première session ordinaire ouverte au titre de l'année 2014 le 30 avril dernier. En 3 mois,
Quelles activités ont bien pu mener les députés pour mériter ces vacances parlementaires? La réponse vous sera donnée dans un reportage consacré justement au retour sur les projets de loi adoptés et les autres activités parlementaires au cours de cette première session. Ce sera bien sûr dans la grande édition. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20 h.